thèse que j'ai réalisée porte sur le principe de responsabilité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il s'est agi d'étudier sur une période d'environ 40 ans la manière dont le juge constitutionnel a élaboré ce qu'on appelle une norme de référence du contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire un principe constitutionnel qui permet de contrôler la conformité de la loi à la Constitution sur un point précis. Alors le principe de responsabilité ne figure pas en tant que tel dans la Constitution, c'est le Conseil constitutionnel qui l'a consacré progressivement et l'a rattaché à l'article 4 de la Déclaration de 1789, « Nul n'a le droit de nuire à autrui », pour l'associer avec un principe bien connu des civilistes, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et c'est donc l'association originale entre ces deux textes qui constitue aujourd'hui le principe constitutionnel de responsabilité. Le principe de responsabilité est un principe important, puisque la responsabilité est une technique qui innerve l'ensemble de notre système juridique. C'est pourquoi il est important que le Conseil constitutionnel dispose d'un principe spécifique permettant de contrôler les dispositions législatives touchant au droit de la responsabilité. Alors l'idée que j'ai défendue dans ma thèse a consisté à dire que le principe de responsabilité permet de garantir une juste répartition des droits et obligations dans le rapport de responsabilité, c'est ce que j'ai appelé la fonction cohésive du principe. Et cette fonction cohésive s'est appliquée à des hypothèses différentes, le rapport entre l'employeur et le salarié, dans le cadre de l'exercice du droit de grève, entre partenaires d'un pacte civil de solidarité, entre exploitants agricoles, entre médecins et patients, et même entre l'État et les collectivités territoriales. Alors le justiciable est évidemment au cœur de la thèse, puisque la responsabilité implique des obligations pour les uns, des droits pour les autres, et donc les règles relatives à la responsabilité ont un impact sur le patrimoine des justiciables, et l'on remarque d'ailleurs que la question prioritaire de constitutionnalité a été un vecteur de développement du principe de responsabilité. Trois grandes dates ont marqué l'évolution de ce principe de responsabilité. D'abord, octobre 1982, l'apparition du principe dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sous les auspices du principe d'égalité. Novembre 1999 ensuite, puisque c'est à cette occasion que le Conseil constitutionnel lui a conféré un véritable fondement, l'article 4 de la Déclaration de 1789. Et puis plus récemment, le 26 juillet 2023, où le Conseil constitutionnel a rendu la première véritable décision de censure fondée formellement sur le principe de responsabilité. La manière dont j'ai étudié le principe de responsabilité est évidemment attachée à ces lieux, puisque nous sommes ici dans la salle des délibérés du Conseil constitutionnel, et c'est ici, il y a plus de 40 ans, que le principe de responsabilité avait été pensé, notamment par le doyen Vedel, et ce sont d'ailleurs des délibérations sur lesquelles je me suis largement appuyé pour construire mon travail doctoral. La reconnaissance de ce travail par le Conseil constitutionnel est d'abord un immense honneur, d'être reconnu par l'institution qu'on a étudiée pendant plusieurs années. On ne pouvait pas attendre mieux. Mais ce prix permet aussi la publication de la thèse et qui me permet de contribuer à mon échelle à l'étude du droit constitutionnel. Alors j'ai été cette année recruté en qualité d'enseignant-chercheur à l'université de Grenoble-Alpes, où je peux donc poursuivre mes activités d'enseignement, mais aussi mes recherches dans la continuité de ma thèse, et j'envisage notamment la rédaction d'articles portant sur les rapports entre les juges et le pouvoir politique.